Salut, c'est Noémie et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une petite histoire qui m'est arrivée hier. Je discutais avec ma maman au téléphone et elle me parlait de l'envie qu'elle a d'écrire un livre, une histoire en tout cas. Euh, et je lui disais, on réfléchissait un peu, je lui disais, ah, j'ai entendu tel truc qui pourrait t'aider, tout ça. Elle me parlait un peu de là où elle était un peu bloquée dans son projet. Et je lui ai dit, j'ai pensé d'un coup, je lui ai dit, mais tiens, il y a euh, ma cousine, donc sa nièce, ma maman, qui écrit des histoires depuis qu'elle est adolescente et qui a fait 3 ans d'études en littérature pour et qui donc a plein de connaissances et de ressources sur comment écrire un livre. Et je me suis dit, bah, elle pourrait clairement t'aider à là où t'en es dans toi, ton processus, maman. Elle pourrait tout à fait t'aider, te donner des conseils, te dire, ah bah là, tu devrais plutôt te poser telle ou telle question. Voilà, amener des questions facilitantes et des pistes de réflexion pour le projet d'écrire un livre, quoi, d'écrire une histoire. Et ma mère m'a dit, oh, mais oui, c'est vrai. Mais j'y pensais pas du tout. J'y avais pas du tout pensé. Et ça nous a fait rire parce que on est proche de cette cousine, pour moi. Et on sait qu'elle a fait ça, on sait qu'elle c'est sa passion d'écrire des histoires et tout ça. Et pour autant, ma mère n'y avait pas pensé d'elle-même et elle était surprise de ça. Donc ça nous a fait pas mal rire. Et en fait, c'est ça que je me suis rendu compte, parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément tout ce que les gens de notre entourage font dans la vie, tout ce qu'ils savent faire et tout ce qu'ils euh, ont comme compétences et comment ils peuvent être ressources dans plein de sujets différents. Des fois, on oublie que bah, telle personne, tel cousin ou tel voisin ou tel ex-collègue de travail faisait ça et etc. etc. Ou des fois, on n'ose pas non plus aller voir la personne et lui demander tiens, tu pourrais me donner un petit coup de main sur telle action, sur tel truc, tel projet, telle idée. Et donc, l'idée d'aujourd'hui que ça m'a amené, c'est de se créer son répertoire professionnel, son répertoire professionnel de son entourage. Son propre répertoire, donc tu peux utiliser un carnet d'adresses que tu trouves dans n'importe quel magasin très peu cher, ou tu peux utiliser directement le répertoire de ton téléphone. Tu peux rentrer plein de catégories qu'on n'utilise pas, mais notamment la catégorie professionnelle ou notes. Enfin voilà, maintenant il y a plein de fonctions développées. Et tu peux tout à fait l'utiliser pour remplir, ok, papa, numéro de papa, ok, papa il fait tel boulot, il a telle passion dans la vie, etc. etc. Et ainsi de suite avec tes oncles, tes tantes, tes voisins, les personnes que tu croises régulièrement dans ta journée, ton entraîneur de sport, euh, ton coach, coach d'équipe, entraîneur d'équipe, ou pas d'ailleurs, pas d'équipe, bref, euh, que ce soit le responsable de ta troupe de théâtre, ton chef scout, si tu fais du scoutisme par exemple. Et en fait, ça va te permettre d'alimenter ton réseau. C'est ça, tu vas mettre au clair ton réseau. Les gens que tu croises dans ta vie, ils font des choses, ils réalisent des choses dans leur quotidien, ils ont des connaissances et ils peuvent donc être des ressources pour toi, tes projets, tes envies, tes connaissances. Et par exemple, si tu es dans une recherche de métier, ça va te permettre d'identifier par exemple, ok, j'ai envie de devenir, le métier de sage-femme m'intéresse beaucoup. J'aimerais beaucoup faire ça, etc. Bon, je connais pas de sage-femme dans mon entourage. Par contre, je sais que le mari de ma tante, je sais pas, il est ambulancier. Donc, il connaît, il est proche, il est en proximité de l'environnement de l'hôpital
médical des interventions. Moi, sage-femme, je sais pas si j'ai envie de l'exercer dans un milieu hospitalier, mais je sais qu'il faudra que j'y passe parce que la formation est faite pour que tu ailles à peu près exercer dans tous les environnements pour savoir quel est l'environnement qui te convient. Et ben typiquement, tu peux demander à cette personne de te parler un peu plus du milieu, de l'environnement de travail hôpital. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi comment dire, le rythme dans la journée, qu'est-ce que c'est qu'une intervention ambulancier par exemple. Il y a un appel qui arrive, une mission qui arrive et hop, go, c'est parti. Et c'est quoi les sensations, l'adrénaline, qu'est-ce qui lui plaît dans son travail? Parce que sage-femme, tu vas aussi avoir des moments de speed, des moments où il faut être hyper concentré et agir vite. Et ça, tu l'as aussi dans le métier d'ambulancier par exemple. Donc ça te permet de pas forcément avoir directement une personne qui fait le même métier que ce que toi t'as envie. De toute façon, ce ne sera jamais vraiment une version du métier que toi tu feras exactement dans les mêmes formes et avec les mêmes critères, parce que le monde du travail évolue. Donc en partant de ce principe-là, ça changera aussi pour toi. Mais ça peut te permettre d'avoir une première idée et d'ouvrir un peu ton regard et de aussi l'occasion de poser des questions. Si dans ton entourage, il n'y a personne, entre guillemets, d'utile pour tes réflexions, pour t'aider dans tes réflexions, tourne-toi vers Internet. Et il y a de plus en plus de comptes de personnes sur les réseaux sociaux qui vont parler de tel ou tel métier et qui cherchent à donner un autre regard dessus ou qui cherchent à juste en parler. C'est quoi le quotidien de tel ou tel métier? Tu peux trouver aussi des groupes sur Facebook ou des forums, des blogs de professionnels qui se partagent des ressources. Et donc tu peux aussi aller voir sur ces espaces-là, c'est quoi l'actualité un peu du métier, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problématiques et tout ça. Et potentiellement rentrer en contact avec des gens que tu ne connais pas, mais qui pourraient te répondre à des questions que tu as. Donc crée-toi ton répertoire de professionnels de ton entourage et partage-le avec tes potes ou dans ta classe. Comme ça, tu multiplies les ressources et les réseaux. Et c'est, voilà, tu te crées un réseau, tu sais ce qu'il y a dans ton réseau, en fait. Tu sais que si un jour tu te poses la question de comment on devient paysagiste ou entretien d'espaces verts, que toi ton kiff c'est de prendre soin de différents espaces verts qui peuvent exister, et ben tu sais que pas forcément dans ton réseau perso à toi, mais un pote à toi a une tante qui fait ça ou je sais pas quoi. Voilà, c'est comme une ouais, vraiment, c'est des connexions. Mettons en évidence les connexions qu'on a tous entre tout le monde et utilisons-les comme ressources pour nous, pour notre vie. Et c'est cool. Donc, observe les ressources que tu as autour de toi et saisis-les, ose les utiliser pour réaliser tes envies et tes projets. C'est ça le message que j'avais... Pardon, c'est ça le message que j'avais envie de te faire passer aujourd'hui. Et je vais terminer là-dessus. Je voulais juste finir par un point. Je sais que c'est plutôt des adultes qui écoutent ce podcast. Et je vous invite, vous, adultes, merci déjà d'écouter. Si vous avez des ados ou des jeunes dans votre entourage que vous pensez que ça pourrait les intéresser, qui se posent un peu des questions, qui sont un peu perdus, et le contexte n'est pas évident du tout actuellement pour être serein quant à l'avenir. Donc, je pense que ça peut les aider et je vous invite à leur partager ce contenu, même si ça éveille juste une petite étincelle en eux de quelque chose d'important et que ça les amène à écouter leurs envies et leurs rêves et leurs valeurs, et ben ça me ferait très plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager aux jeunes générations que vous connaissez et je vous remercie et je vous dis à bientôt.